On a découvert des vestiges d'anciennes civilisations sur Terre, des constructions qui semblent défier les avancées technologiques de leur époque, que ce soit en raison de leur taille, de leur poids ou de leur complexité. Et si quelqu'un d'une autre planète avait réellement créé ces sites? Il semble que Joe Rogan ait enfin les réponses à cette question, grâce à quelques invités récents dans son podcast. Bien sûr, il est logique d'envisager cette possibilité si des extraterrestres ont déjà visité la Terre. Le secret a été révélé grâce à une découverte inattendue d'anciens extraterrestres en Antarctique, dans le podcast de Joe Rogan. Selon les théories du complot, des images de la mission Opération Icebridge de la NASA montrent ce qui pourrait être une preuve d'un ancien habitat humain en Antarctique, piégé derrière des couches de glace. Cela pourrait être l'Atlantide, selon les théories. En Antarctique, plusieurs arguments sont avancés par ceux qui croient que la cité de l'Atlantide est enfouie sous l'épaisse couche de glace. L'un d'eux suggère que le continent était autrefois exempt de glace et aurait pu être même le lieu d'une civilisation ancienne, selon l'idée du déplacement de la croûte terrestre. Des parties importantes de l'Antarctique étaient libres de glace il y a environ 12 000 ans en raison du mouvement de la croûte de notre planète. Selon certains scientifiques, cette ancienne société aurait pu être l'Atlantide, que le philosophe grec Platon prétendait avoir été construite par des demi-dieux, qui étaient mi-dieux mi-humains. Le concept d'une métropole cachée en Antarctique semble être soutenu par une ancienne carte créée par l'amiral turc Piri Reis en 1513. Avant la découverte du continent antarctique en 1820, la carte, qui a été trouvée en 1929, prétendait montrer la côte antarctique. Elle semble également montrer l'Antarctique avant que le continent ne soit recouvert de glace. Bien que la carte ait été largement critiquée par des universitaires, le plus grand relevé aérien de la glace polaire a été effectué par la NASA dans le cadre de l'opération Icebridge. Selon les théories, les photographies de la mission pourraient avoir capturé des preuves d'une implantation humaine préhistorique cachée sous la glace. Cependant, la validité de cette idée est remise en question et il existe peu d'arguments solides pour soutenir l'idée que l'Atlantide aurait existé en Antarctique. Certains pensent même qu'il est possible que l'Atlantide n'ait jamais existé du tout. Alors, pourquoi la cité perdue de l'Atlantide suscite-t-elle autant d'intrigues chez les gens alors que peu de scientifiques y croient? Pourtant, le mythe de l'Atlantide a fait preuve d'une extraordinaire persistance à travers les millénaires. Pour un récit qui a été raconté pour la première fois il y a 2300 ans. L'émission, présentée par l'auteur Graham Hancock, affirme que la mythologie de l'Atlantide a été inspirée par la destruction d'une civilisation avancée due à des inondations, causées par une énorme comète qui a frappé la Terre. Hancock affirme qu'après la catastrophe, les survivants se sont dispersés dans le monde entier, qui était alors occupé par des chasseurs-cueilleurs primitifs, emportant avec eux leurs connaissances en sciences, technologie, agriculture et grandes structures. On dit que nous devons tout à ces hommes presque divins. Hancock n'est pas le premier à affirmer que la chute d'une civilisation autrefois fière a ouvert la voie à l'émergence de la culture ailleurs. Selon Platon, cette histoire est une allégorie, les dieux ont détruit l'Atlantide parce qu'ils étaient furieux de l'orgueil démesuré de ses habitants et voulaient les punir. En d'autres termes, il faut éviter de grandir trop dans ses prétentions. De plus, bien que l'Apocalypse ancienne affirme que la destruction a eu lieu il y a 12 000 ans, la plupart des défenseurs de la théorie alternative croient qu'elle s'est produite vers 1630 avant Jésus-Christ. Lors de l'une des éruptions volcaniques les plus dévastatrices de l'histoire humaine enregistrée sur l'île de Santorin. La civilisation minoenne qui prospérait sur l'île de Crète aurait été dévastée par des tsunamis massifs et une pluie de cendres causée par les 14 miles cubes de roches qui ont été projetés dans l'atmosphère. Plus de 1000 ans plus tard, à l'époque de Platon, les gens étaient toujours en train de penser à cette calamité. Et certains supposent qu'il l'a attribuée à une civilisation qu'il a appelée Atlantis. Personne ne sait quelle est la vérité. D'autre part, depuis la découverte des lignes de Nazca en 1926, de nombreuses idées sur leur origine ont été proposées. Viennent-elles d'une autre planète? Les lignes de Nazca, une série de formations massives dans le désert du sud du Pérou, ont été un mystère pendant plus de 2000 ans. Ces lignes consistent en près de 800 lignes droites, 300 formes géométriques et 70 motifs biomorphiques représentant des plantes et des animaux. Les formes représentent diverses créatures et plantes, comme une araignée, un colibri, un cactus, un singe, une baleine, un lama, et bien d'autres. L'origine et la signification de ces lignes ont généré différentes théories. Certains croient qu'elles ont été créées par l'ancienne culture de Nazca à des fins cérémonielles, comme une demande d'eau à leur dieu. D'autres théorisent que les lignes ont une relation avec l'astronomie et la position du solstice d'hiver. Cependant,
des idées plus controversées ont également émergé, comme l'hypothèse selon laquelle les lignes auraient été tracées par des extraterrestres comme des pistes d'atterrissage pour les ovnis. Au fil des années, différents chercheurs ont étudié les lignes de Nazca, mais aucune conclusion définitive n'a été atteinte quant à leur origine. Certains scientifiques suggèrent qu'elles ont été créées par les cultures préexistantes au Nazca, comme Chavin et Paracas. Cependant, les théories liées aux extraterrestres et aux visiteurs d'autres planètes ont également gagné en popularité. Les extraterrestres ont-ils contribué au développement des lignes de Nazca? Il n'y a pas beaucoup de raisons de penser que les extraterrestres ont joué un rôle dans ce mystère spécifique, même si vous êtes enclin à croire en leur existence et à penser qu'ils visitent occasionnellement la Terre. Cependant, selon les défenseurs des hypothèses paranormales, les indigènes de Nazca, à qui on attribue la création des lignes il y a environ 2000 ans, ne pourraient pas l'avoir fait sans avoir la capacité de voler. Ensuite, les premiers explorateurs qui les ont découvertes au XVIe siècle croyaient qu'il s'agissait des vestiges d'anciens et complexes itinéraires d'une civilisation antérieure. Alors, qui a tracé les lignes de Nazca? Les anciennes civilisations ou les extraterrestres?